Banlieue de Buenos Aires, capitale de l'Argentine. Ces enfants fouillent les ordures à la recherche de cartons et de tout ce qui peut se vendre. On les appelle les cartoneros. Rien qu'à Buenos Aires, ils sont plusieurs milliers. Depuis 2002, le journaliste Mitja Rietbrock photographie des enfants déshérités, des enfants qui vivent souvent dans des conditions extrêmes. Au-delà des photos, It's Our World s'intéresse à leur parcours individuel et à leur environnement. Ce projet d'aide à l'enfance soutient des enfants aux quatre coins de la planète. Mitja Rietbrock a suivi les cartoneros de Buenos Aires durant toute une journée. Le temps de s'immerger dans l'univers des enfants des rues et de rendre compte de leur vie quotidienne, en mots et en images. Mais pas question de se cacher derrière l'appareil photo, la priorité reste toujours l'échange. Qui sont les membres les plus vulnérables de la société? Ce sont les enfants. Alors, j'aimerais donner une voix à tous ces enfants-là pour qu'ils puissent raconter leur histoire. Parce que, pour moi, il m'importe que ces histoires soient entendues. Et donc, à travers les photos et à travers les histoires que je raconte, je donne une voix à tous ces enfants que personne n'écouterait sinon. Rosina, victime de la guerre civile au Mozambique. Maritza et Francisco, parmi les plus déshérités de Cuba. Kodoué et Jean, victimes de la pollution en Nouvelle-Calédonie. Abdullah, membre d'une minorité en Turquie. Hamidé, ou comment grandir au milieu du fanatisme religieux. Beaucoup d'enfants dissimulent leur souffrance derrière un sourire. Les visages et les histoires de ces enfants voyagent autour du monde grâce à des expositions photos. L'objectif, sensibiliser les visiteurs et faire naître une réflexion. Des jeunes garçons dans une dictature, un enfant soldat au Sri Lanka. Sur place, Mitja Rietbrock s'efforce d'établir un dialogue avec les visiteurs. Les photos sont exposées pour être regardées, mais aussi pour être achetées. Les recettes sont directement reversées à un programme d'aide à l'enfance du pays dans lequel l'exposition est organisée, avec un double objectif, lever des fonds et faire évoluer les mentalités. Ces enfants ne sont pas responsables des souffrances qu'ils endurent, ni du monde dans lequel ils vivent. C'est la génération de leurs parents, c'est notre génération qui crée le monde dans lequel ils doivent vivre. Avec It's Our World, je souhaite attirer l'attention sur ce point. Nous sommes responsables du monde que nous créons pour nos enfants. J'aimerais que le public se rende compte du monde qu'il présente à ses propres enfants. C'est-à-dire que quand le public regarde les photos, lit les histoires qui viennent avec, j'aimerais qu'il se pose la question « Et quel monde est-ce que moi, je propose à mes propres enfants ?» Un camp de réfugiés au Pakistan. Plusieurs centaines de milliers de personnes se sont réfugiées ici pour fuir les combats qui opposent les troupes gouvernementales aux talibans. Exilés dans leur propre pays, ces enfants ont côtoyé la guerre et la mort. Ceci est le champ de travail du reporter d'images Mitja Rietbrock, avec toujours ce même constat, en cas de conflit, les enfants sont les premières victimes. Visite d'un programme d'aide à l'enfance au Pakistan. Cette structure permet aux enfants des rues et principalement aux filles d'accéder à l'éducation que la société leur refuse. C'est l'un des nombreux projets financés par It's Our World, un engagement né d'un constat très simple. Lors de mes voyages autour de la planète, je rencontre beaucoup de gens, beaucoup d'enfants aussi qui souffrent, qui n'ont pas eu de chance dans la vie, qui n'ont pas eu la chance que moi j'ai eue
dans la vie. Et je me suis dit, ce serait bien que je puisse rendre quelque chose à tous ces gens, à tous ces enfants qui m'ont toujours accueilli avec un sourire. Et voilà, It's Our World, c'est la réponse. Autre projet soutenu par It's Our World, ce foyer à Haïti accueille des femmes victimes d'agressions sexuelles, ainsi que leurs enfants. Souvent exclues de la société, elles sont livrées sans défense à leurs agresseurs. Le foyer chinois Sun Village accueille lui aussi des enfants en détresse. Le fondateur de It's Our World met un point d'honneur à visiter personnellement tous les projets soutenus. Pour que les dons profitent entièrement aux enfants, Mitya Ridbrock finance lui-même ses déplacements. Sur place, il documente l'évolution des programmes soutenus. Sun Village accueille des enfants dont les parents ont été condamnés à de longues peines de prison ou pire, à la peine de mort. It's Our World cherche aussi le dialogue entre les différentes cultures et classes sociales. Une visite guidée en marge d'une exposition à Montréal. Ces jeunes sont habitués à la violence, autant en tant que victimes qu'en tant qu'agresseurs. Pour la première fois, ils sont confrontés au destin d'autres enfants. C'est l'autre objectif de It's Our World, jeter des ponts. Pour ces jeunes, c'est très souvent une très bonne expérience. Ils élargissent leur horizon personnel. Souvent, ils viennent me voir en me disant « Ah, j'ai vu qu'il y a d'autres jeunes qui ont d'autres problèmes. » Et ça les amène à réfléchir sur eux-mêmes, sur leur situation. Et ils s'échangent entre eux, il y a un échange avec moi aussi. Et je pense que cette réflexion et cet échange sont très importants. Donner une voix à ceux que personne n'écoute. Montrer des photos de ceux qu'on ne regarde pas. Et partager les histoires de ceux qui, comme tout le monde, ont droit au bonheur. It's Our World cherche à donner une voix aux enfants. Car c'est eux qui bâtiront le monde de demain.